Salut les gars, bienvenue sur Vintage Genetics, où il s'agit bien sûr de bodybuilding classique. Aujourd'hui, on va faire une séance dans une salle différente, avec un partenaire d'entraînement différent aussi. Et devinez quoi? Il s'appelle aussi Wesley. Donc ce sont deux Wesley qui s'entraînent ensemble. Il a fait 2 compétitions et a remporté sa catégorie à chaque fois. C'est donc un bodybuilder sérieux et accompli. Il vient en fait de Belgique. Cette salle est en Belgique. Mais il a fait des compétitions aux Pays-Bas. Je l'ai vu là-bas. Il avait vraiment une forme incroyable. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est une séance pour les épaules. Pour être honnête, j'ai arrêté de m'entraîner les jambes 2 semaines avant ma compétition, qui, à la date de cette vidéo, est dans 8 jours. La raison pour laquelle j'arrête de travailler les jambes 2 semaines avant, c'est pour éviter toute rétention d'eau dans mes jambes. Rappelez-vous que quand vous vous entraînez intensément, cela cause une inflammation des cellules musculaires, et cette inflammation entraîne une rétention d'eau. Pour les jambes, comme vous les utilisez tous les jours en marchant ou en faisant du cardio, l'inflammation peut durer plus longtemps, tout comme la rétention d'eau. C'est pourquoi mon coach a décidé d'arrêter l'entraînement des jambes à 2 semaines de la compétition. Et je pense que j'en avais vraiment besoin, car j'ai tendance à ne pas retenir d'eau dans le haut du corps, mais à en retenir beaucoup plus facilement dans le bas du corps, surtout dans les ischio-jambiers, par exemple. Bref, on a commencé avec la machine à élévation latérale pour échauffer les deltoïdes latéraux. Bien sûr, à chaque fois que je m'entraîne pour les épaules, 9 fois sur 10, je ne commence jamais par les deltoïdes antérieurs. Si tu regardes tes propres épaules dans un miroir de profil, et que l'arrière de l'épaule est plus petit que l'avant, ou si tu les observes de face et que le côté est plus petit que l'autre, alors tu devrais toujours commencer par les deltoïdes latéraux ou postérieurs quand tu travailles les épaules. Rappelle-toi que tu travailles déjà tes deltoïdes antérieurs à chaque séance de pec. Et comme j'ai justement fait les pecs la veille de cet entraînement, je ne peux pas trop solliciter l'avant des épaules. Donc en ciblant d'abord les deltoïdes latéraux, je m'assure qu'ils soient bien ronds et complètement développés, ce qui est essentiel sur une scène de bodybuilding. Bien sûr, cette chaîne parle de bodybuilding classique et la plupart des bodybuilders classiques n'ont pas de deltoïdes massifs et pleins, mais moi, je veux fusionner l'esthétique classique avec des caractéristiques modernes pour pouvoir rivaliser avec les athlètes d'aujourd'hui. On a donc commencé par 2 exercices pour les deltoïdes latéraux. Le deuxième était le rowing vertical plus large. Plus la prise est large, plus tu engages les deltoïdes latéraux. Ensuite, on a décidé de faire un bon exercice de poussée pour les deltoïdes antérieurs. J'aime bien le faire à la machine Smith, un peu plus qu'avec des poids libres en développé militaire. La raison, ça me permet de mieux stabiliser mon corps et de réduire le risque de blessure au deltoïde antérieur. Car soyons honnêtes, quand on charge lourd, la moindre erreur d'angle peut provoquer un pansement, une blessure ou pire. Donc si tu ressens parfois tes deltoïdes antérieurs douloureux, essaye le développer à la machine Smith. Tu pourras obtenir un meilleur étirement et une contraction supérieure, car tu contrôles mieux ta position et la barre ne bouge que de haut en bas. Et comme vous le savez, Arnold est un de mes modèles en matière d'exécution des exercices et de développement musculaire. Ce qu'il fait, c'est qu'il cambre légèrement son dos pendant le développé militaire, ce que tu devrais toujours faire, ce qui transforme le mouvement en très léger incliné pour un meilleur engagement des deltoïdes. Donc, ne mets pas le banc complètement droit. Cela peut être mauvais pour tes épaules. Incline-le légèrement vers l'arrière, comme tu peux le voir ici, pour réduire le stress sur l'articulation de l'épaule et le mettre davantage sur le muscle lui-même. À mon avis, c'est beaucoup plus sûr et ça cible mieux le muscle, sans ressentir de gêne, comme des pincements ou des douleurs inhabituelles. Comme je l'ai déjà mentionné, quand tu travailles les pecs, tu sollicites toujours les deltoïdes antérieurs. Et selon moi, quand tu fais du développé pour les deltoïdes antérieurs, tu engages aussi les pecs. Donc ces muscles sont fortement liés et il est difficile de les considérer comme totalement isolés, car à chaque exercice, tu travailles toujours plusieurs muscles en même temps. C'est particulièrement vrai pour les pecs et les deltoïdes antérieurs. Et c'est l'une des raisons principales pour lesquelles je préfère commencer par les deltoïdes latéraux ou postérieurs.
Un avantage de la machine Smith par rapport au poids libre pour le développé militaire, c'est que tu peux te sauver si la charge devient trop lourde. Bien sûr, les poids libres resteront toujours les meilleurs parce qu'ils sollicitent aussi les petits muscles stabilisateurs, mais la machine Smith offre un meilleur contrôle et réduit le risque de blessure. Ces petits muscles stabilisateurs sont importants dans la vie de tous les jours et les poids libres sont donc plus fonctionnels. Mais si ton objectif est de pousser le plus lourd possible en toute sécurité, surtout avant une compétition, alors un mouvement plus sûr comme le développé militaire à la Smith Machine peut être une bonne option. Ensuite, on passe aux élévations frontales alternées. J'aime faire environ 10 répétitions par bras. Si tu regardes mes deltoïdes antérieurs, tu peux voir qu'ils se concentrent complètement jusqu'en haut, et c'est exactement ce qu'on veut. Regarde aussi Wesley, il ne lève pas ses bras tout droit vers l'avant, mais les ramène légèrement vers l'intérieur. Cette petite variation permet d'accentuer la contraction du deltoïde antérieur. Si tu lèves complètement droit, tu risques d'impliquer un peu plus les deltoïdes latéraux. Donc essaye de ramener légèrement le mouvement vers l'intérieur, tu sentiras une meilleure contraction. Et parlons lumière. L'éclairage ici est incroyable. Parfois, dans certaines salles, la lumière est mal placée. Et ça peut complètement changer la perception de ton physique. À la maison, il est souvent difficile de voir ton corps en entier, surtout avec un bon pump. Le seul endroit où tu peux vraiment voir comment tu rends physiquement, c'est à la salle. Et idéalement, sous un éclairage direct au plafond. Cet éclairage te donne un aperçu réaliste de ton physique, presque comme si tu étais sur scène. D'ailleurs, selon la salle où tu t'entraînes, tu peux avoir l'impression d'être plus sec ou plus massif, même si ton poids ou ton taux de graisse n'a pas changé. J'ai testé plein de salles et j'ai remarqué que dans certaines, même en pesant plus lourd, et avec un taux de gras plus élevé, je paraissais plus esthétique qu'à d'autres moments de ma carrière où j'étais plus sec et plus léger. Donc ne sois pas trop dur avec toi-même si tu te filmes à la salle et que ton physique ne te plaît pas. Ce n'est peut-être pas qu'une question de lumière. Et aujourd'hui, c'était en plus une journée riche en glucides, donc j'avais un bon pump. En fait, c'est une journée moyenne en glucides, mais la congestion était toujours bien présente. Tant que je continue et que je ne fais pas de pause trop longue, la congestion reste dans le muscle. Et comme je mets plus lourd, on peut voir mon haut du corps balancer légèrement. C'est ce qu'on appelle de la triche contrôlée. Je me concentre toujours à 90% sur l'avant, mais bien sûr, d'autres muscles comme mon dos et tout mon haut du corps aident un peu à bouger la charge. Mais ce sont des répétitions de triche contrôlée. C'est ce que Arnold faisait aussi. Au lieu d'utiliser un partenaire d'entraînement, tu te sers de ton propre corps pour t'aider, tout en contractant correctement le muscle ciblé, sans complètement tricher. Voici la première série sur la machine Reverse Pec Deck. J'adore cette machine en particulier, car elle propose deux types de poignées, une prise marteau et une prise horizontale. J'ai choisi la prise marteau, car elle accentue vraiment la contraction du deltoïde arrière. Si tu regardes bien, tu peux voir ce petit muscle à l'arrière de mon épaule se contracter. Et si tu regardes mes trapèzes, tu remarques qu'ils sont asymétriques. Je voulais en parler avec vous, car je ne m'en étais pas rendu compte. Cela m'arrive sur plusieurs exercices sur le dos, comme le tirage vertical. Par exemple, la barre ne descend pas tout droit, alors que dans ma sensation, elle le fait. Beaucoup de gens ont ce problème, un déséquilibre de force musculaire qui empêche le mouvement d'être totalement symétrique ou correct. Mais en réalité, tu ne peux pas le ressentir par toi-même. Sans perspective extérieure, on dirait que tu fais tout correctement. Ici, je remarque que mon trapèze gauche est légèrement plus haut que le droit, même si j'ai l'impression qu'ils sont exactement au même niveau. Donc la prochaine fois, je vais en tenir compte et essayer d'ajuster ma position sur une machine comme celle-ci. C'est une des raisons pour lesquelles il est important de se filmer de temps en temps. D'abord pour vérifier sa technique, mais aussi pour repérer des équilibres comme celui-ci. Passons maintenant au deuxième exercice.
l'un de mes préférés, les élévations latérales inversées avec haltères. C'est un exercice qu'il faut exécuter très précisément, car sinon, les trapèzes feront la majeure partie du travail. On voit mes trapèzes bouger, mais si on regarde mes deltoïdes postérieurs, ce sont eux qui travaillent principalement. C'est pourquoi il ne faut pas charger trop lourd. Je n'utilise que 7,5 kg par haltère, car autrement, mes trapèzes, qui sont en muscles bien plus forts, prendraient le dessus et empêcheraient mes deltoïdes postérieurs de recevoir assez de tension pour bien se développer. Donc, si tes deltoïdes postérieurs sont sous-développés, choisis une charge plus légère avec un volume plus élevé pour favoriser l'afflux sanguin dans le muscle, l'étirer et le faire grandir. Et pour finir, cette séance épaules, on termine avec des shrugs à la barre, un de mes exercices préférés pour les trapèzes. En fait, c'est le seul exercice que je fais spécifiquement pour les trapèzes. Il y a 2 façons de le faire. Vous avez vu ma méthode et voici celle de Wesley. L'autre Wesley, bien sûr. Lui, il contracte bien ses trapèzes, ce qui met davantage l'accent sur l'épaisseur des trapèzes et du haut du dos. Cela rend l'exercice un peu plus difficile, car il faut se pencher légèrement en avant. Sinon, la barre heurterait le corps et il serait impossible de bien contracter les trapèzes vers l'arrière. Mais moi, je préfère le faire d'une manière qui accentue plutôt la hauteur des trapèzes. Comme je l'ai dit, il y a 2 façons de procéder, et en le faisant ainsi, je peux charger un peu plus lourd, ce qui me plaît particulièrement, car j'aime vraiment bien étirer les trapèzes au maximum. C'est quelque chose que beaucoup de gens oublient, ils montent et descendent beaucoup trop vite en utilisant l'élan, négligeant ainsi la contraction complète et l'étirement complet du muscle, ce qui les empêche de bien développer leurs trapèzes. Les miens sont assez bien développés, mais l'épaisseur pourrait être améliorée. C'est pour ça que j'intègre pas mal de mouvements de tirage, qui ont déjà bien renforcé l'épaisseur de mon dos. Bref, si vous voulez suivre Wesley, allez voir la description, son Instagram est mentionné. Cette salle de sport, Fit Out Sports and Health Center, se trouve en Belgique. Donc si vous êtes dans le coin, vous verrez des vêtements vintage Genetics en vente dans la salle, ce qui sera une super collaboration. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, restez golden.